Coucou. Alors, allez, je m'installe un petit peu mieux que ça. J'espère que ça va bien chez vous. J'attends que les personnes qui doivent être là en direct arrivent. Et je vous ai mis un titre pour une fois. C'est la première fois que je mets un titre sur un IGTV en direct pour vous dire de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de toutes nos limitations relationnelles. Attends, je prends tout ce qu'il me faut. Et je te tire aujourd'hui avec un de mes jeux fétiches qui est le Wild Unknown Tarot, qui a été assez récemment traduit et paru en français dans un titre que je trouve assez pourri, je dois dire, qui est le tarot des mondes sauvages et inconnus. Bref. Ah, Tarot, t'as adoré mon interview avec Enzo. Oh, pour l'instant, c'était cru de chez cru pour le coup. Mais effectivement, on a vraiment parlé business pour le coup. Donc, bref, je sais pas si j'assume totalement cette interview face à vous, honnêtement. Mais c'était une chouette interview quand même. Et puis j'aime bien le rapport que j'ai avec Enzo aussi, quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage sur vos blocages relationnels. Et j'ai pris le Wild Unknown Tarot. Juste... Donc. Ouais, oui, ça va. Tu regardes l'initiation, ça va. Coucou. On va faire un tirage sur ce qui vous bloque au niveau relationnel. Honnêtement, c'est un tirage pour lequel je ne vais pas me prendre la tête au niveau des positions de tirage. Il y aura 3 cartes que je vais tirer. La première, ce sera la personne avec qui on se sent bloqué par rapport à nous. Enfin, quelle est l'attitude qu'il peut avoir. Enfin, qu'est-ce que je peux te donner comme information sur la personne face à toi. J'ai vu... Attends, Laurence, tu dis, j'ai vu ton interview, t'as pas à rougir, c'était très authentique. Alors, si tu me vois rougir pendant l'interview, c'est juste que j'avais vraiment très très chaud. Et sinon, alors oui, c'était très authentique, mais effectivement, je parle rarement avec vous directement, autant business, tu vois, et autant vie perso et évolution. Donc ça faisait assez bizarre, tu vois, c'est en décalage avec le ton que j'adopte ici avec vous. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai été interviewée par Enzo Honoré, qui a été mon coach pendant un moment au niveau vraiment business. Et du coup, il a fait une interview de moi. Enfin, on accroche bien tous les deux. J'aime beaucoup cet homme-là. Donc voilà. Et je me concentre un petit peu sur le travail que je fais avec toi aujourd'hui. Donc, 3 cartes que je tire pour toi. Tu choisis si tu prends le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Mais chacun des 3 tirages aura ces 3 cartes. La première carte, c'est la personne par rapport à toi. Vu qu'on est dans des blocages relationnels, j'aimerais que toi, tu te concentres sur une personne avec qui tu te sens bloqué relationnellement parlant. Ensuite, la deuxième carte, c'est toi par rapport à cette personne. Et une troisième carte, c'est comment est-ce que tu peux fluidifier vos rapports. Ouais, moi qui suis entrepreneuse, ça m'a convenu. Bah oui, bien sûr, tous ceux qui sont entrepreneurs. Enfin, ça s'adresse vraiment à un public d'entrepreneurs pour le coup. Donc, tu choisis... Si je te fais le tirage 1, si je te fais le tirage 2, si je te fais le tirage 3, et si je te fais le tirage 1, parce que ça va être le tour des numéros 1, juste là maintenant, tout de suite, sache que je te tire le tarot avec le Wild Unknown Tarot, et que j'ai besoin que tu te concentres sur une personne avec qui tu te sens dans une relation peut-être un peu grippée, qui peut être ton conjoint, qui peut être un de tes parents, qui peut être une collègue, qui peut être ton enfant, c'est tout qui que tu veux, d'accord? Petit 1, voici ton tirage de tarot. Alors, petit 1, toi c'est quoi? Enfin, comment est-ce que je peux décrire la personne là qui est face à toi et avec qui tu te sens bloqué? Et comment toi est-ce que tu es face à cette personne-là? Et comment est-ce que tu peux fluidifier ce rapport-là? Cher petit 1, j'espère que tu t'es bien réveillé. Ça me fait trop plaisir de reprendre le Wild Unknown Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu entre les mains et c'est un de mes jeux de cœur. Alors, la personne avec qui tu te sens bloqué en ce moment. Coucou Célia. Oh, c'est le fou. Excellent. Alors, le truc qui me vient là, qui monte tout seul, c'est que tu es face à une personne qui fait genre... Moi, pardon, le fou saute, le fou décolle, qui est en mode, moi pas savoir. T'es avec quelqu'un qui fait l'innocent et qui fait l'enfant.
Et même si c'est vraiment un enfant, je veux dire, il y a un truc, même si on est petit, même si on a 9 ans, on est tout à fait conscient de ce qui se joue dans une relation en général et de la façon dont on y participe et des trucs qu'on fait mal ou des trucs qu'on fait bien. On le sait, même petit ou même quand on est très adulte et très amoureux par exemple. Mais là, tu es face à une personne qui est en train de renier toute responsabilité et qui est en train de dire, moi c'est pas ma faute. Et puis moi, pas savoir ce qu'il y en a à faire de mal, pas du tout, je ne sais pas. Je suis innocent et pur. Et du coup, charge-toi du truc, s'il te plaît. Je dirais que, honnêtement, alors que d'habitude, je vois le fou comme quelque chose, comme une carte qui est quand même fort sympathique la plupart du temps, que tu es face à un personnage sympathique, mais alors franchement, pas cool avec toi, là, pour le coup, mais alors pas cool du tout avec toi. Parce qu'il est du genre à se décharger de toute la responsabilité de la relation sur ton dos à toi, sous prétexte qu'il ne sait pas, qu'il est trop jeune, qu'il ne sait pas comment faire, et que lui, il n'arrive pas à gérer les émotions, et qu'il ne sait pas bien s'exprimer. Et mes fesses, oui, je pense que tu as quelqu'un qui volontairement se décharge, et qui fait semblant d'être frais, innocent, doux, et pas responsable de ce qui se passe. Ok? Bon, ça c'est pour la personne face à toi. Et ensuite, pour toi, l'attitude que tu as face à cette personne, ouais, mais toi, tu prends l'attitude complètement opposée. Toi, tu te mets en position d'empereur et t'es en mode, c'est toi qui dictes les règles. À partir de maintenant, on va faire comme ça. À partir de maintenant, on va établir un planning. Toi, tu devrais te faire ça comme ça. Et moi, je suis là pour toi, pour ça. Et en fait, c'est toi qui dictes toutes les règles du jeu. Je trouve que votre relation, honnêtement, n'est pas du tout équilibrée. Vous vous êtes mis plus ou moins d'accord tous les deux pour qu'il y en ait un qui soit surresponsable et l'autre qui se laisse porter par le courant. Et les deux positions, ça c'est toi, ça c'est l'autre, les deux positions sont très inconfortables parce que c'est très désagréable de porter l'entièreté des responsabilités sur son dos et d'être vu quelque part comme la chieuse, hein, parce que c'est ça qui va avec. Et de l'autre côté, c'est très désagréable de se sentir dépossédé de toutes ses responsabilités et de se sentir considéré comme le gosse qui sait rien de rien. Donc il y a quelque part où vos positions sont confortables, celle-là parce que c'est toi qui décides tout, donc il y a un côté assez rassurant, celle-là parce que ben finalement c'est moi qui décide rien, donc quelque part c'est méga cool, mais d'un autre côté, enfin ça c'est pas une relation équilibrée. C'est une relation vraiment qui est de type bébé à papa, tu vois. Le bébé, le papa. Mais alors que même s'il s'agit de ton enfant, il serait peut-être sain d'avoir un petit peu plus de responsabilité mise sur les épaules de cet enfant-là et un petit peu moins d'emprise mise sur tes épaules à toi. Et sinon, attends, c'est brumeux. Je te nettoie la figure si tu veux bien. Tadam! Ok, comment est-ce que tu fais pour fluidifier ça? Pour entrer dans une autre dynamique. C'est marrant, c'est une carte de paternité. C'est le père de coupe. C'est le père de coupe. Qu'est-ce que je peux te dire à ce propos-là? C'est une carte, je pense, qui t'invite à rester dans le rôle de celle qui est responsable parce que c'est pas possible tout d'un coup, ne serait-ce que pour toi, que tu abandonnes toutes tes responsabilités dans cette relation d'un coup. Je pense qu'il y a un côté très rigide qui a dû se développer chez toi aussi qui t'empêche de lâcher complètement, tu vois, tout d'un coup. Et à la personne qui est innocente et fraîche de prendre tout ça à sa charge tout d'un coup. Donc il y a un truc qui va rester, la responsabilité va quand même rester de ton côté à toi si tu veux fluidifier ce rapport-là. Par contre, il y a plus d'espace qui est ouvert pour demander à l'autre ce qu'il veut, pour demander à l'autre ce qu'il ressent. Et quelque part, la passation de la responsabilité se fait dans ce cadre-là, se fait en mode « mais toi finalement, qu'est-ce que tu aimerais ? Mais toi finalement, qu'est-ce que tu ressens ?» Tu vois, et à partir du moment où la personne en face, le bug est passé, la personne en face de toi qui fait semblant de ne rien savoir, de ne rien pouvoir, à partir du moment où elle va au moins reprendre la responsabilité de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle désire, il y a des chances qu'après ça vienne un petit peu équilibrer ce truc-là. Punaise, j'ai fait tomber mes cartes, ça va pas du tout aujourd'hui. Je suis maladroite aujourd'hui. Équilibrer ce désaccord-là, fou empereur. Ouais, qui va venir et un peu rééquilibrer par le biais émotionnel. Et je vais sous mon bureau chercher ma carte de l'empereur qui a fichu le camp. La revoici. Ok,
Donc, je résume pour toi, petit 1, dans ton rapport qui va pas trop, là où tu te sens bloqué émotionnellement avec une personne, dans un blocage relationnel avec une personne, la personne face à toi fait semblant qu'elle est responsable de rien du tout, toi du coup tu prends tout méga en charge en mode chieuse rigide, excuse-moi mais c'est un peu ça, et ensuite, comment est-ce que tu vas faire fluidifier ça en restant plus ou moins responsable quand même de ce qui se passe, mais en offrant peut-être un espace de parole pour que l'autre puisse exprimer ses désirs et ses émotions, et c'est à partir de là que la répartition de la responsabilité va pouvoir se faire de façon peut-être plus équitable. Et attends, je viens voir ce que tu m'as marqué, Tarot et Potin. Merci Margot, ça me parle beaucoup. Pour ma part, il s'agit d'une de mes collaboratrices avec qui la relation peut parfois être tendue. Ok, attends. Ok, nickel. Attendez, je vais juste me rejoindre les commentaires correctement. Et Lilou, tu me dis, ce tirage me parle assez bien, merci. Parfait. Je vais passer au tirage 2. Je pense que vous le savez ces temps-ci parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et un peu sur Facebook aussi. Si vous êtes intéressé, vous, pour apprendre le tarot, pour apprendre à tirer le tarot et pour apprendre à avoir des tirages fluides de tarot, je laisse le module 1 gratuit de ma formation Initiation au tarot intuitif et tu peux souscrire à ce module 1 gratuit pour voir en fait de quoi il s'agit dans la formation et pour voir si ça te correspond et pour voir aussi si ma façon d'enseigner te correspond. Tu vois ce module 1, c'est dans lien dans mon profil et du coup c'est gratuit. Tu regardes le module 1, tu décides si c'est fait pour toi ou non. Et si c'est fait pour toi, tu peux souscrire après de façon payante, oui, à la formation en entier, ce qui te permettra aussi de faire ce type de tirage de façon aisée. Si tu es aussi intéressé pour développer justement cette fluidité, j'ai publié là, c'était hier, une vidéo sur YouTube qui te donne 10 astuces, je crois que j'avais trouvé 10 astuces pour justement fluidifier tes lectures de tarot si toi tu tiens à développer ta faculté à être fluide en lisant le tarot. Voilà. Ah oui, et puis toujours sur YouTube, là on en a parlé en tout début du live, il y a Enzo Honoré qui a été mon coach business pendant un moment, qui a fait une interview de moi et du coup sur tout mon parcours, qui retrace tout mon parcours de comment est-ce que j'en suis venue à devenir tarologue professionnel, quel revenu je suis arrivée à générer depuis, etc. Donc qui m'a tiré les verres du nez sur tout ce parcours professionnel. Et c'était cool. Et du coup, la vidéo est en ligne. J'essaierai de te mettre le lien de la vidéo en dessous tout à l'heure. En tout cas, quand je ferai paraître cette IGTV sur YouTube, je mettrai le lien en dessous. Sur IGTV directement, je sais pas, je pense que je vais mettre le lien de Enzo. Enfin, je vais taguer Enzo dedans, comme ça tu retrouveras sa chaîne comme ça. Bref, je passe au petit 2. Petit 2, cher petit 2, comment vas-tu ? Petit 2, si tu as choisi ton tirage, je te fais un tirage sur tes blocages relationnels. Et j'aimerais, avant que je te fasse le tirage, que tu te concentres sur une personne avec qui tu te sens en blocage relationnel. Il peut s'agir d'un conjoint, il peut s'agir d'un conjoint qui n'existe pas encore, il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir d'une collègue, il peut s'agir de ton voisin, il peut s'agir de qui tu veux, d'accord ? Toujours est-il que tu dois être en relation avec cette personne-là. Et donc moi je te fais un tirage, très cher petit 2, pour savoir quelle est l'attitude de cette personne vis-à-vis de toi. Comment est-ce que toi tu réagis vis-à-vis de cette personne aussi, parce que je suppose que tu as un peu de tort aussi. Et comment est-ce que cette relation va pouvoir peut-être se fluidifier. Allons-y, je te tire ces 3 cartes. La personne par rapport à toi. Qu'est-ce que ça va être ? L'étoile. Oh, c'est trop joli. Oh, t'es face à une personne qui t'admire. Je pense que t'es face à une personne qui t'admire. Mais du coup, alors ça c'est le côté sympa. Hein. Qu'on t'admire, ça doit toujours être quand même assez agréable. Mais ceci dit, je pense qu'en parallèle, c'est une personne qui fait reposer beaucoup d'espoir sur toi, qui a beaucoup d'attentes vis-à-vis de toi, qui attend de toi un certain comportement, qui attend de toi que tu te conformes à ces standards qui sont très très hauts pour toi. Hein. Les autres, je pense qu'elle a plus d'indulgence, mais alors pour toi, elle attend beaucoup. Attends, je vais juste remettre une épingle de mon chignon parce que ça me rentre dans la peau du crâne, c'est toujours très désagréable. Ouais, t'es face à une personne qui t'admire, peut-être te jalouse, je sais pas, mais en tout cas qui te met un peu sur un piédestal
et qui du coup a tendance à attendre énormément de toi. Tu as intérêt à être aussi brillante que l'étoile qu'elle s'imagine que tu es. Du coup, et toi, comment est-ce que tu es face à cette personne? T'es le pendu. Comment ça, t'es le pendu? T'es le pendu. Il y a beaucoup d'arcanes majeures là que je vous tire ce matin quand même. Attends, je prends le temps pour le pendu. C'est marrant, enfin, pour moi c'est comme si j'avais l'impression que tu restais silencieuse ou en retrait, ou vraiment, enfin j'ai l'impression d'être dans la nuit déjà, et puis drapée dans ce manteau de chauve-souris, tu vois. Ouais, il y a vraiment ce truc de... Mais, enfin, j'ai l'impression que tu fais ta grande mystérieuse, tu vois. J'ai l'impression que toi, tu te livres pas trop, tu n'en dis pas trop. Je pense que c'est toi dans ce que tu vis en ce moment, c'est pour pas peut-être donner justement trop de prise aux espoirs de l'autre personne, pour pas trop te dévoiler parce que l'autre personne doit être un peu pesante pour toi de temps en temps. Mais du coup, l'autre personne, vu que toi tu avances masqué, elle se fait encore plus des films sur toi. Là, si je dois faire un espèce de cercle vicieux un peu malsain, c'est elle imagine beaucoup de choses sur toi, elle t'admire énormément, elle a beaucoup d'attentes envers toi. Toi, pour te soustraire un peu à toutes ces attentes et tout le film qu'elle est en train de se monter, t'es un peu en recul en mode non mais tout compte fait, je vais pas trop en dire parce que comment te dire que en fait non, je vais pas tout te dire là, c'est pas possible. Et du coup, par conséquent, la personne te trouve encore plus mystérieuse et attirante. Parce que la carte du pendu, c'est aussi une carte, je trouve, qui peut être assez magnétique en elle-même du fait d'être un peu, d'avoir une attitude un peu inversée à ce qu'on attendrait peut-être. Du coup, voilà, il y a vraiment ce truc de fermeture d'un côté, de ton côté, et puis de grande attirance de l'autre côté, et d'attente de l'autre côté. Et plus la personne est dans l'attente, plus toi tu te replies comme une chenille, là. Enfin, comme une chenille dans un cocon. Et ok, comment est-ce que tu fais pour désamorcer ce truc-là? Mais quelle carte rigolote, c'est un 9 d'épée. Alors, comment est-ce que tu fais pour désamorcer pour refluidifier la relation? Il y a deux trucs, je pense que déjà, il y a peut-être un abcès à percer. J'ai cette idée d'abcès à percer, tu vois, du style, ou peut-être juste de dire, mais tu sais, moi je suis finalement pas ça, moi je suis finalement pas aussi bien que tu crois. Enfin, il y a un truc de juste dire, arrête d'attendre de moi que je sois parfaite ou un truc comme ça, parce que, bof, quoi, je suis pas trop parfaite. Ça, c'est la première chose de peut-être devoir mettre les choses un peu à plat. Mais il y a de grandes chances que la personne ne te croit pas. Je veux dire, si tu me trouves parfaite et si je te dis que je ne suis pas parfaite, tu vas me trouver encore plus parfaite vu que j'avoue de ne pas être parfaite. Donc il y a des chances que ce soit le serpent qui se morde la queue. Mais ceci dit, là où je vois quelque chose de dur dans ce 9 d'épée, c'est le fait que toi, il y a quelque chose que tu aimes bien dans ce fait qu'on se fasse des films sur toi, qu'on attende beaucoup de toi et qu'on t'adule peut-être un petit peu. Et du coup, il y a ce truc de devoir te montrer aussi sous ton mauvais jour. Accepter d'être vraiment imparfaite devant la personne, tu vois, accepter d'être un petit peu salie quelque part et accepter d'enlever ce voile de chauve-souris et de te montrer telle que tu es. Et de te montrer des fois peut-être un peu malhonnête, peut-être un peu médisante, peut-être un petit peu en retard, peut-être, tu vois, tout ce que... Tout ce qui te fait plaisir dans ce truc d'être l'étoile de quelqu'un, va falloir que tu ailles le salir avec qui tu es vraiment. Et le personnage de chair et de sang et de poussière que tu es, tu vois. Va falloir que tu redescendes et que tu ailles justement, ouais, transpercer ce personnage étoilé que tu es, parce que tu n'es pas un personnage étoilé, tu es une petite humaine sur Terre, et que du coup, que tu acceptes, et c'est ça, c'est là la question que tu peux te poser. Est-ce que tu es prête à accepter de perdre ce statut? Ouais, montrer son humanité, c'est un peu ça. Est-ce que tu acceptes de perdre ce statut étoilé? Demande-toi ça. Si tu es prête à le perdre, va falloir que tu te montres dans ton humanité, comme Charlène a dit. Et si tu veux rester dans ce beau statut, il va falloir que tu acceptes ce déséquilibre de relation, qu'on attende beaucoup de toi, que toi tu sois toujours obligé d'être plus ou moins en retrait, et de rester dans cette relation déséquilibrée. Mais c'est ton choix, ok? Yes.
Yes, yes. Ok. J'en ai fini pour les numéros 2. Ouais, j'ai fini pour les numéros 2. Pour celles qui sont arrivées en cours de route, c'est le Wild Unknown Tarot, qui est un de mes jeux chouchous. Si tu vas apprendre à tirer le tarot, tu vas avoir le module 1 gratuit de ma formation Initiation au tarot intuitif. C'est en lien dans mon profil. Je te mettrai sous la vidéo aussi une interview qu'a réalisée de moi Enzo Honoré qui parle de tout l'aspect business de ma vie et de comment je suis partie de je veux être fonctionnaire à tout compte fait je suis tarologue et je gagne bien ma vie avec ça. Qu'est-ce que je voulais encore te dire? Je te parle très bientôt, la semaine prochaine, je vais vraiment beaucoup plus t'en parler. Les prochaines dates de la retraite tarot, l'expérience tarot, où je t'apprends à te servir du tarot d'une façon énergétique pour que tu viennes transformer ton énergie à l'aide du tarot. Je t'en reparle la semaine prochaine plus en profondeur, mais il y a les nouvelles dates qui sont posées pour novembre et ça a déjà commencé à se remplir. Donc si tu es intéressé, je t'invite à là aussi jeter un œil en lien dans mon profil parce qu'il y a toutes les informations sur la retraite tarologique. Je crois que je t'ai tout dit. Et je peux m'occuper de toi. Petit 3. Et du coup, c'est Vivirover... Attends, j'essaye de lire ton nom. Vivirovergain. Ça me parle beaucoup, merci Margot. Avec plaisir. Donc, petit 3, je te fais ton tirage de tarot. Petit 3, tu te concentres sur une relation qui marche pas très bien pour toi en ce moment. Ton couple, tes enfants, tes collègues, ton boss, ta voisine, ta sœur, ton papa, qui tu veux, mais une relation qui te semble un peu crispée, un peu bloquée et que tu aimerais peut-être bien débloquer justement. Donc, Miss Petit 3, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle se positionne cette personne face à toi? Et toi, comment est-ce que tu te positionnes face à elle? Et comment est-ce que tu vas faire pour apporter à nouveau de la fluidité dans cette relation? Alors. Donc, elle, par rapport à toi, comment est-ce qu'elle se positionne? Elle se positionne en 10 de denier. En 10 de denier? Attends, je demande une minute. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup d'attentes. Hein. On ressemble quand même aux 2 cartes précédentes. En fait, à chaque fois, dans tous les tirages, j'ai l'impression que c'est des cartes où on attend de vous. Ce qui me vient, mais ça ressemble vraiment aux 2 autres tirages. Hein. On attend de toi que tu sois responsable familial. Sur tous les plans. Gestionnaire, responsable des parents, responsable des enfants, responsable financière, responsable de la maison. On attend que tu sois responsable familial. Tu es la responsable familiale. Tu es la 10. Tu vois? Et tu maintiens, on attend de toi que tu maintiennes cette cohésion. Ok. Et toi, comment tu réagis face à cette demande-là? Tu es en 8 de bâton. Ah, la vidéo au fait du 8 de bâton paraît tout bientôt sur YouTube, je l'ai déjà tournée. Je suis contente qu'elle sorte. Où je t'explique tout le 8 de bâton. 8 de bâton. C'est une carte d'action, donc tu fais ce qu'on attend de toi, hein, t'es gentil, hein, c'est quand même sympa. tu es fort sympathique, tu fais ce qu'on attend de toi, tu le fais bien, en plus tu le fais vite. Et tu râles, je dirais quand même un éclair là dans cette carte. Donc ce que tu fais, c'est que tu dis, c'est que tu n'es pas d'accord avec tout ce qu'on attend de toi, parce que c'est quand même un peu beaucoup, hein. Un 10 c'est beaucoup, d'accord? Donc on attend beaucoup de choses de toi, donc tu râles, tu dis, non mais c'est pas possible, je peux pas faire tout ça. Et tu le fais quand même. Ce qui fait que ça continue. Parce que la grande nouvelle, c'est que les gens regardent uniquement ce que tu fais. Les gens n'écoutent pas ce que tu dis. On s'en fout que tu râles, très honnêtement. Ça fait juste de toi quelqu'un d'un peu plus chiant. Mais vu que tu continues à faire toute la charge qu'on t'a mis sur le dos, n'est-ce pas, petite 10 de niais? Eh ben,
je vois pas pourquoi les gens arrêteraient de te mettre ça sur le dos et de te considérer comme la grande cohésionneuse familiale. Donc oui, toi, ton comportement vis-à-vis de ça, c'est que tu fais. Donc tu acceptes la charge et tu râles parce que moralement, tu n'acceptes pas la charge. Mais n'empêche que dans les faits, c'est bien ce qui se passe. Désolée. Et du coup, comment est-ce que tu peux fluidifier un peu ça? Si c'était pas sans retourner à la carte, punaise, moi je les enverrais tous boulés et je partirais 3 jours en vacances très très loin. Mais bon, bref, je pense que ça va pas être ça. Ah, c'est presque ça. C'est un 4 d'épée. C'est un 4 d'épée. Ce n'est pas une carte qui t'invite à t'enfuir loin et aller sur une île déserte pendant quelques jours, même si je pense que tu en as peut-être un petit peu envie. C'est une carte qui t'invite à te foutre sur ton canapé avec un paquet de chips et à dire ah, je suis fatiguée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Et tu ne fais pas le repas. Ou on t'a dit de téléphoner à des trucs pour tes propres parents par exemple, et tu ne le fais pas parce que bah, t'as quand même la fin de ta série à voir, je veux dire, faut pas déconner, il y a un moment, il y a un sens des priorités à mettre en avant. C'est une carte de ne fous rien un petit moment et montre que tu ne fous rien. Je veux dire, si tu dois t'affaler sur le canapé, c'est pas quand il y a personne à la maison, hein. C'est quand il y a du monde à la maison. Tu t'assieds sur le canapé et tu fais rien. Et tu attends que la table se mette toute seule. Tu ne le fais pas parce que tu es très 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 occupé à boire ton petit verre de vin rouge. Ah là là, j'étais débordée aujourd'hui. Et t'attends que ça se fasse. Ok? Le 4 d'épée, j'allais dire de bâton. Le 4 de bâton te dit de poser tes fesses quelque part et d'attendre que le monde tourne tout seul. Mais t'es là, tu regardes, mais c'est juste que, en fait, les gens ne vont pas te respecter si tu es tout le temps dans le faire et en train de râler. Déjà parce qu'on ne respecte pas les râleuses. Et ensuite parce que, mais excuse-moi, t'es tout le temps en train de bouger, tu vois, t'es tout le temps en train de faire des trucs pour tout le monde là, pour tenir toute ta petite cohésion en place. Donc, on va peut-être foutre un peu le bordel là-dedans, mais ce sera pas si grave, hein. Un peu de bordel, c'est pas grave, t'en fais pas, personne ne meurt dans l'histoire. Mais par contre, toi, tu poses tes fesses sur un fichu canapé. L'avertissement qu'il y a là-dedans, c'est Miss, sinon tu vas tomber malade. Ok? Je veux dire, cette relation-là, contrairement au petit 2 où j'ai dit maintenant tu prends le choix soit d'assumer ton rôle d'étoile et de rester l'étoile, soit de revenir sur un rôle plus terrestre. Mais quelque part, c'est toi qui as le choix de dégonfler ou pas cette image d'étoile. Toi, je pense que c'est plus trop une question de choix parce que sinon, tu vas tomber malade. Je pense que les attentes qui pèsent sur toi, c'est 10. Tu vois, c'est 10. Charlotte, tu me dis excellent, mais du coup, je me suis pas concentrée sur la bonne personne. Ouais, c'est possible que je tombe un peu à côté de la plaque parce que là, visiblement, c'est des attentes familiales. Je suis en train de parler de famille là, je suis pas vraiment en train de parler de boulot par exemple. Quoique si, ça peut se prêter au boulot aussi. Où on t'en a mis trop sur le dos, où toi tu râles mais tu fais quand même, et tout compte fait tu dois montrer que de temps en temps, je suis désolée, hein, je bosse encore sur le dossier Y. Oh là là, désolée, qu'est-ce que ça prend comme temps? Oh. Et tu prends ton temps sur le dossier Y, mais de fou. Tu vois, ce serait un truc comme ça. Non, ça marche aussi dans le boulot là. J'étais vraiment partie sur une idée familiale, mais en fait ça s'applique un peu à tout. Ok. je suis un peu rentre dedans aujourd'hui. Je suis maladroite et rentre dedans. Ma vie est un peu perturbée ces temps-ci. Très honnêtement, c'est un peu chaud patate ces temps-ci. C'est un petit peu remuant. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ouais, Claire Labi, perso, ça marche pour le boulot. Ouais, ben tu vois. Ok, nickel. Ça marche parfaitement pour le boulot aussi. Je vous fais des gros... Et Claire, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à une prochaine. Et tout ce dont on a parlé, vous le retrouvez en lien dans mon profil. À tout vite. Ciao. Je suis en train de lire le reste de vos commentaires du coup. Ciao.